Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Catherine Lafrance en remplacement d'Esther Bégin. Bienvenue à l'essentiel. La question du leadership du premier ministre Justin Trudeau ne cesse de revenir à l'avant-scène de l'actualité. Il y en a été abondamment question cette semaine encore. M. Trudeau l'a dit et répété, il est là pour rester malgré les pressions externes et internes également, malgré la grogne et les sondages désastreux sur les intentions de vote pour les libéraux. Alors, on peut maintenant se demander non seulement comment la prochaine campagne électorale va se dérouler, mais carrément ce qui va se passer au juste au cours des prochaines semaines avec un gouvernement affaibli, disons-le, à bien des égards. Nous allons poser toutes ces questions à notre panel de stratèges, Gilles Duceppe, Farouk Karim, Rodolphe Huszny et Jérémy Gillot. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous êtes que des hommes ce soir? Alors, abordons cette question-là du leadership de M. Trudeau. Je vous pose à tous la même question. Si vous étiez stratège, conseiller du premier ministre, qu'est-ce que vous lui diriez en ce moment? Commençons par vous, Gilles, s'il vous plaît bien. Je dirais peut-être d'écouter les gens, mais c'est pas que ça soit son point fort. On l'a vu cette semaine, il y a des gens qui ont dit de partir. Maintenant, est-ce qu'il peut réellement partir? Je crois qu'il est conscient qu'il n'y a personne qui veut le remplacer non plus. Alors, il y a tout un problème. La seule chose qu'on pourrait lui dire, c'est de s'attaquer à M. Poilievre, de dire, il a commencé d'ailleurs cette semaine en chambre, en demandant de préciser, c'est bien beau avoir des slogans, mais qu'y a-t-il derrière cela? A-t-il un plan? A-t-il des propositions? Je pense qu'il va insister sur ça tout le long du reste de la session ou d'une autre session si jamais la Chambre est prorogée et durant la campagne électorale. Qu'est-ce que vous proposez? Sortez de vos slogans. Mm-hmm. Jérémy, d'accord avec tout ça? Bien évidemment, mais j'ajouterais un élément, par exemple. J'aimerais ça voir Justin Trudeau faire quelque chose qu'il n'a pas souvent fait. On le voit plus souvent au Québec avec François Legault. C'est de reconnaître quand une situation va mal. En ce moment, le M. Trudeau, quand il est sorti de son caucus la dernière fois, il est tout sourire, tout allait bien. Le Parti libéral n'a jamais été aussi uni. Permettez-nous d'en douter. Je pense que le Parti libéral a déjà été plus uni. Il doit démontrer aux Canadiens qu'il reconnaît et qu'il entend ce qui lui est présenté et de l'autre côté, commencer à nous donner son plan. En ce moment, on le sait pourquoi Pierre Poilievre veut se présenter aux prochaines élections, mais on a l'impression que la seule raison qui pousse Justin Trudeau à se présenter aux prochaines élections, c'est de bloquer la route à Pierre Poilievre. Alors, il demande un 4e mandat aux Canadiens qu'ils disent pourquoi il veut ce mandat-là et où il veut amener le pays pour une 4e fois. Mm-hmm. Farouk, est-ce qu'il est temps que M. Trudeau présente un message un peu plus clair? Oui, effectivement. Je crois que c'est un problème. Depuis la dernière élection, il y a un problème de vision dans ce gouvernement-là, mais un problème de planification. Pour ce qui est des prochaines semaines, je pense que M. Trudeau et son entourage doivent faire en premier, c'est arrêter le supplice de la goutte. Il faut rallier les troupes, il faut arrêter que ses propres troupes le critiquent et laver son échelle en public, parce que ça donne des munitions toutes belles à l'opposition, à M. Poilievre et aux autres. Si vous n'êtes pas capable de gérer vos propres troupes, comment vous pouvez gérer le pays? Donc, la première chose à faire, c'est stopper cette hémorragie-là. C'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. Il a identifié un certain nombre de personnes qui le critiquent, manifestement à la séance du caucus. Il doit donc s'arranger pour que ces personnes-là, s'ils ne sont pas satisfaits des réponses qu'il lui donne, mais qu'ils quittent ou qu'ils arrêtent de parler. Mm-hmm. Rodolphe, comment gérer cette crise interne? Oui, écoutez, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Gilles Duceppe en termes de la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, c'est sûr que M. Trudeau doit être à l'attaque. Depuis le début, en fait, les libéraux n'ont pas été à l'attaque. Moi, je me serais attendu que dès la victoire de M. Poilievre, il y ait eu des campagnes, en tout cas libérales, de publicité pour essayer de définir M. Poilievre avant qu'il puisse se définir. Les libéraux ne l'ont pas fait. Moi, ce que je pense surtout, c'est que M. Trudeau devrait aller en élection parce qu'avec le temps va, tout s'en va. Moi, je pense que d'attendre, en fait, je me dis, mais dans quel état va être le Parti libéral dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois? Vous savez, il y a quand même un risque que M. Trudeau laisse le Parti libéral avec 40 députés. Et c'est déjà arrivé, souvenez-vous, en 2015, M. Trudeau a pris le Parti libéral, il y avait moins de 40 députés. Est-ce que ça va être ça son legs, de laisser son parti après 9 ans ou 10 ans avec 40 députés? Donc, écoutez, les conservateurs britanniques, Rishi Sunak est allé en élection. Au bout d'un moment, il faut affronter la musique et y aller. Et tout le monde dit que M. Trudeau est meilleur, en tout cas,
en campagne électorale qu'à gouverner, donc va en élection. Mm-hmm. Aller en élection, aller en campagne, mais sauf que ça prend un plan de campagne. Farouk, est-ce qu'on peut avoir des surprises? Est-ce que M. Trudeau, vous croyez, a un plan de campagne? Est-ce qu'il cache quelque chose dans sa manche? En tout cas, s'il le cache, il le cache très bien. Je crois que ça fait partie des problèmes qu'il vit à l'interne. Ses propres troupes lui demandent un plan pour affronter. Rodolphe le dit très bien. Il y a eu une faute professionnelle grave des stratèges de M. Trudeau et de Trudeau lui-même, puisque c'est lui qui dirige le parti. Ne pas avoir attaqué M. Poilievre dès son élection à titre de chef de parti, d'avoir laissé M. Poilievre se définir lui-même pendant les 2 dernières années, c'est une faute grave. Il est maintenant très tard dans la joute pour commencer à définir M. Poilievre, surtout que lui-même, M. Trudeau, n'est plus cru par la population. Il est un messager qui est teinté. Et donc, ça devient très difficile de faire une campagne où on va te croire quand tu n'es plus cru. Mm-hmm. Gilles, on va pas à la guerre avec des tire-poids. Est-ce que M. Trudeau, est-ce que les troupes de M. Trudeau sont assez armées pour se lancer en campagne? Moi, je pense qu'il cache un marteau dans sa manche pour s'attaquer et démolir la boîte à slogans de M. Poilievre. Cela étant dit, il va falloir que M. Trudeau cesse de répéter sans cesse cette formule assez insipide. Je suis là pour vous, je suis là pour les plus âgés, je suis là pour les plus jeunes. J'ai l'impression qu'il va finir par dire « je suis là pour être là ». Donc, il y a un problème. Rodolphe, est-ce que vous avez l'impression, vous, que M. Trudeau cache un marteau dans sa manche? Et si oui, quand va-t-il le sortir? Ben écoutez, j'espère pour lui parce que, écoutez, entendre M. Trudeau dire il faut continuer à avancer pour travailler, ça veut dire au bout d'un moment, c'est vrai que les Canadiens, les Québécois ne l'écoutent plus. Et ça veut dire que oui, j'espère qu'en tout cas, le nouveau directeur de campagne a un plan. J'espère qu'ils sont prêts en tout cas à avoir des nominations ou à avoir des candidats dans les 338 circonscriptions, parce que maintenant, avec tous ces départs ou quoi que ce soit, peut-être qu'il y aura des doutes, en tout cas. Donc, moi, je me pose la question, est-ce qu'ils sont vraiment prêts et qu'ils ont un plan de campagne au-delà de dire, écoutez, M. Poilievre va tout briser ou va tout couper ou quoi que ce soit, parce que les Canadiens, j'ai l'impression, et on le voit par les sondages, il y a un véritable désir de changement. Alors, je ne crois pas qu'en attaquant M. Poilievre, en disant, écoutez, il va faire ci, il va faire ça, ça lui fait vraiment gagner des points. Jérémy, est-ce qu'on sent le plan de campagne qui s'en vient? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y en a un, quelque part? On n'a pas l'impression qu'il y en a un. On dit qu'on a présenté un plan de campagne lors du dernier caucus, mais entre vous et moi, on n'a pas vraiment l'impression que les libéraux sont prêts à aller en campagne. Au-delà du plan, je ne suis pas certain que les libéraux sont prêts aussi à recruter des candidats. On a vu dans les dernières élections, ce qui a fait mal aux libéraux, c'est d'avoir présenté un ancien employé du parti dans Toronto-Saint-Paul qui a finalement coûté l'élection et une candidate qui était probablement la 10e candidate sur notre liste dans la circonscription de Verdun-la-Salle-et-Mort au Québec. Donc, non seulement les libéraux n'ont pas de plan, on a l'impression qu'ils ont de la misère à recruter. Et en ce qui concerne les attaques sur M. Poilievre, moi, je trouve que les libéraux ont attaqué M. Poilievre, mais qu'ils ne l'ont pas attaqué de la bonne façon. On a essayé de l'attaquer en le comparant à Donald Trump. Je ne suis pas certain que les Canadiens sont prêts à recevoir ce type d'attaque-là. Il va falloir raffiner la stratégie pour plutôt s'attaquer au vide des promesses de M. Poilievre, peut-être bâtir aussi sur les gaffes qui se font. On a vu hier à la Chambre des communes, un député demander à M. Duclos de répondre en anglais à sa question qu'il avait posée en anglais, ou encore la sortie d'Alain Reyes sur l'avortement. Donc ça, c'est des portes qui s'ouvrent pour les libéraux. Ils vont devoir s'attaquer, tourner toutes les munitions sur ces gaffes-là qui font les députés conservateurs et mettre leur propre débat interne de côté. Bien, justement, parlons-en de ces élections là, dans certaines circonscriptions, 2 circonscriptions en particulier, mais également les élections au Nouveau-Brunswick avec les résultats que l'on connaît. Quelle est la leçon à tirer pour les libéraux? Commençons avec vous, tiens, Jérémy. Bien, certainement un souffle d'espoir, un peu du moins du côté de l'Atlantique, le gouvernement libéral majoritaire qui a tassé les conservateurs. Et c'est aussi un drapeau jaune pour les conservateurs, les élections provinciales qui ont eu lieu en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick. C'est peut-être que là, quand on est au sommet, vous savez, la seule direction qu'on peut prendre, c'est par en bas. C'est là où les libéraux font le pari que le temps est leur allié. On voit le taux directeur qui commence à baisser, l'inflation commence à réduire. Donc, pour les libéraux, selon eux, c'est pour ça qu'on tente de retarder au maximum la tenue de l'élection parce que on juge que les conservateurs ne peuvent que glisser à partir de maintenant.
Farouk, quelles sont les leçons à tirer pour les libéraux des dernières élections? Oula, les leçons sont pas très bonnes. Là. Si on extrapole aussi à la Grande-Bretagne, à la France, ce qui se passe dans les dernières années ou dans les dernières années, c'est que les gouvernements sortants se font défaire. Et donc, c'est pas nécessairement bon signe pour le Parti libéral. Quand on voit ce qui s'est passé au Manitoba aussi, juste avant, c'est un nouveau gouvernement qui a pris la tête, un gouvernement néo-démocrate qui a pris la tête de cette province-là. Donc, les leçons à prendre, c'est que les gens sont fâchés avec le coût de la vie, avec le coût du logement. Et depuis la pandémie, les gens se défoulent sur les gouvernements sortants. Et donc, la prochaine élection sera forcément une élection de changement. Et le défi de M. Trudeau, c'est d'incarner le changement. Alors ça, là, c'est la quadrature du cercle. Gilles, avez-vous cette impression-là que l'électorat est en colère, d'une certaine façon? Ça, oui, d'une part. D'autre part, je pense que tirer les leçons des dernières élections au Nouveau-Brunswick contre Colombie-Britannique, ça va poser un problème aux libéraux. Parce que les libéraux ont gagné au Nouveau-Brunswick en ne parlant absolument pas de M. Trudeau, puis en se détachant complètement du Parti fédéral. Et quand, en Colombie-Britannique, le Parti libéral n'existe plus. Alors, si on tire des leçons de cela, là, on est bien mal pris. D'accord avec ça, Rodolphe? Oui, à 100%. Le monsieur Duceppe m'enlève les mots de la bouche. Le Parti libéral en Colombie-Britannique n'existe plus. Et il ne faut pas oublier qu'au Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs était un premier ministre non bilingue dans une province bilingue. Et c'est beaucoup, en fait, la francophonie, le fait que la communauté francophone a voté pour un changement de gouvernement. Ce n'était pas un vote de confiance envers, en tout cas, la marque libérale de Justin Trudeau. Et aussi, il ne faut pas oublier quelque chose, et ça, les libéraux, je pense, ne le comprennent pas. On ne gagne pas une élection avec on est mieux que le G7, on est moins bien que le G7, le FMI, l'OSCD, etc. La crise économique, les taux d'intérêt, même s'ils sont en train de baisser, ont fait mal aux Canadiens. La crise du logement fait mal aux Canadiens. Donner des statistiques comme je vois M. Trudeau, Mme Freeland et d'autres, ça ne marche pas comme ça de citer tout le temps des statistiques de croissance ou quoi que ce soit, ou l'inflation. L'inflation, ça fait mal au panier d'épicerie. Savoir que ça coûte moins cher ou plus cher en fonction de l'OCDE et de l'AMF, ce n'est pas en tout cas un message politique gagnant. Alors, quittons-nous là-dessus. Merci, messieurs, d'avoir répondu à nos questions encore une fois ce soir. Merci, bonne fin de semaine. Merci. Au revoir.